échanger avec les populations. Peut-on parler d'une pacification à l'aube de l'échéance présidentielle, ce qui serait une bonne chose, qui permettra forcément aux Camerounais qui se trouvent dans cette partie du pays de pouvoir exprimer leur suffrage? C'est quelqu'un d'abord de très modéré, le Premier ministre du Cameroun. Il n'est pas un va-t-en-guerre. Mais sauf que dans la pacification, vous voyez-vous, M. Bouba, les gens ont tendance à ne pas interroger les causes profondes de ce problème. Je crois qu'en termes de reconstruction, le Premier ministre aurait dû même commencer par adresser le problème de l'électricité, parce qu'à date, nous avons le dam de Yoké à Moyoka et le Waterfalls au Menchum à Woum, qui sont des éléments, parce que le peuple demande, le peuple du Nord-Ouest en particulier, celui du Cameroun en général, demande une amélioration conséquente des conditions de vie. Et le Premier ministre est arrivé là-bas, bon, il a été reçu, il faut aller à l'arrière, aller à Manfer, aller à Bangem, aller à Lebialem, à Wabane, ou à Ndop. Il y a la présentation du make-up des caméras et des réalités hautes, parce que j'échange avec ses compatriotes tous les jours. Il y a une bonne partie qui est installée à Bafoussam, qui est installée à Douala, Bonabedi, un peu partout, pour que ce déplacement ait un sens. Nous avons besoin de voir que nos frères qui ont quitté les villages pour se retrouver en exil, pour se retrouver hors de leur village, loin de leurs ancêtres, puissent commencer à rentrer de façon sereine. Cette crise doit se résoudre avec le dialogue. On ne résout pas une crise en militarisant la zone. Et ça, c'est assez important, M. Bouba. On ne résout pas une crise en militarisant une zone, on résout une crise en questionnant les causes profondes de la crise. Et moi qui ai de la famille dans cette zone, j'étais encore avec une de mes nièces qui est d'un cas, à Bandjakiri, ce matin. Moi qui suis de cette zone, je sais ce que cela fait en tant que chef de famille sur l'intérieur de Mapou. Vous ne pouvez pas aller en bourse, il est allé à Bamenda, ok, Bamenda a bien sécurisé. Est-ce que mes nièces, mes belles-mères ont la possibilité d'aller au champ et de rentrer comme d'habitude sans qu'il y ait des escarmouches, sans que certains militaires ne confondent le fait qu'elle soit allée faire ses champs au fait qu'elle appartienne à une république dont je ne veux même pas prononcer le nom. Le Cameroun est un et indivisible. Il y a des questions pour lesquelles nous devons pouvoir se parler les yeux dans les yeux, sans condescendance de Yaoundé. Parce que voyez-vous, quand on reste à Yaoundé ici, on a comme l'impression qu'il y en a qui sont dans les ministères et qui croient qu'on dirige les gens à coups de décrets. Nous avons un Cameroun qui est un et indivisible. Nous sommes nés Camerounais. Nous vivrons Camerounais, nous mourrons Camerounais. Il faut que le Premier ministre comprenne que, en tant que chef de gouvernement, il doit reprendre la main. Nous avons connu le Premier ministre qui était capable de remettre les ministres au pas. Mais, à mon sens, il n'a pas le Hemley dont on appelle le pays Bassa qu'on veut. Donc, on n'a pas